Aïe. Ce matin, le soleil est sorti de sa tanière et il éclaire les collines de sa forte lumière. Le bruit des troupeaux qui remplissent la plaine est semblable aux éléments qui se déchaînent. Sa tribu se déplace en fonction des saisons, suivant la migration de l'ours et du biseau. Les faucons déambulent dans la parade. Petit cheval est indien et son peuple est nomade. Voilà 16 ans qu'il est né dans les prairies, au nord de l'Amérique où ses ancêtres ont péri. Un regroupement d'hommes et de femmes et d'enfants, d'animaux éparpillés qui vivent au rythme des vents. Petit cheval, lui, est différent des autres. Moralement développé plus que les autres, aucun bijou, aucune pâture de guerre ne séduit son ego et ses pulsions meurtrières. Amoureux des moments de silence qui s'éclipsent parfois sans qu'on en prenne conscience. Fidèles ancêtres porteurs de la plume, au conseil utile au secret de la lune. Il lui disait que ce monde était le sien. Bien trop, il trouverait son chemin. Il fallait se méfier de l'homme blanc et de son alcool qui le débouillerait de ses terres et le priverait de son sol. Un soir d'hiver, Petit cheval partit méditer au sommet des collines enneigées, là où les écroyaux viennent. Ah merde! Venait se couper du monde, mais subitement, une vision lui appuya, massacré par des soldats inconnus. Il dévala la montagne à toute allure, refusant ce futur, il empoignant sa monture de la fumée qui jaillit de son camp. Il se rassure en espérant le feu de camp, rembobinant la scène qu'il avait eue, avisé à confirmer la vision qu'il avait eue. En visant, c'est l'horreur qui le saisit. Un tas de corps sans vie. Aucun tipi, aucune âme n'a survécu, aucun arbre, aucune fleur, tout est abattu. Son frère et son père ont été criblés de balles, sa sœur et sa mère scalpées aux parties génitales. Des nourrissons cloués sur des arbustes, des mères porteuses éventrées de leur fœtus, c'était le prix pour un peuple paisible, propriétaire de terres résidents devenus cibles. Mais comment comprendre le geste des colons si ce n'est la cruauté de leur imagination? L'homme est capable du meilleur comme du pire, de sourire ou de bien faire souffrir, d'aider les autres à porter leur fardeau ou d'être à l'origine des sévices du bourreau. Les blancs sont des loups, ils nous chassent et s'imposent, nous offrent de tuberculose. Se venger sera la seule solution. Petit cheval a vu la fin de sa vision, mais chevauchant comme la foudre et l'éclair, la tête bien dressée, son bandolière. Il lance un cri de guerre et accélère le galop. Deux hommes se retournent brusquement comme pour l'abattre, mais une flèche venue d'ailleurs leur transperce la rate. Le premier obstacle fut franchi. Au cœur du combat, il repense à sa famille. Il frappe l'ennemi de son bras machinal. Une flèche et puis une autre vise l'épine dorsale. Trop nombreux pour le nombre de ses armes, il réserve l'ultime pour le capitaine d'armes. Un tomahawk dissimulé sous sa selle, qui fonce dans les crânes sans pitié des criminels. Désormais désarmé à main nue, avec la force du fauve, il combattre, il continue. Encerclé, puis lynché, tout blanc. Cette fois-ci par le sang, une pluie de balles lui défonce le torse. Ainsi s'achève l'histoire de Little Horse. Petit cheval fut démembré, son peuple vengé, mais son pays colonisé. Enfant du destin, enfant de la guerre. Aïe.